Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la Fabrique médiatique et hier soir, vous avez eu envie de soulever le couvercle d'une des émissions phares de M6, Cauchemar en cuisine, et vous avez fait une grande découverte. Oui, ça y est Philippe, j'ai enfin compris pour quelle raison Philippe Etchebest, l'homme le plus en colère de la télévision française, Il n'y a aucune règle de respecter. était fâché de manière à ce point compulsive. Figurez-vous que si le cuistot d'M6 est en rogne, c'est parce que la recette de fabrication de sa propre émission contrevient en fait à tous les principes qu'il défend. Je vous raconte. Dans son programme, Philippe Etchebest incarne une forme de droiture. C'est la franchise et l'honnêteté intellectuelle incarnée, et il a d'ailleurs une belle formule pour résumer son état d'esprit. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers. Il aime pas se faire empapaouter. Et toute son émission repose sur un principe simple. Un restaurateur qui rencontre des difficultés l'appelle à la rescousse pour tenter de sauver son établissement du dépôt de bilan. Hier soir donc, comme à chaque fois, le programme a commencé comme ça. C'est à Plougonvert, en Bretagne, que Jessica fait appel à moi pour lui venir en aide. Le hic, c'est qu'en écoutant bien la fameuse Jessica, on a compris que ça s'était pas passé exactement comme ça. J'ai vu passer sur le journal que Cauchemar en cuisine recherchait des bars et restaurants. Eh oui, ce sont pas uniquement les restaurateurs qui font appel à M6, c'est d'abord M6 qui passe des petites annonces dans les journaux régionaux pour mettre la main dessus. Du coup, quand arrivé dans la cuisine toute pourrie du resto, Philippe Etchebest s'écrie comme à chaque coup. C'est pas moi qui suis dans la merde, une fois de plus. Je suis pas venu te chercher pour venir m'aider. Eh ben c'est pas tout à fait vrai, parce que lui aussi, il a longuement cherché l'adresse avant de la dégoter. Pareil, lorsque dépité par ce qu'il trouve dans son assiette, il prend ses grands airs étonnés. Ah là, il y a un problème. En fait, il y a toute une équipe de production qui est déjà venue inspecter le restaurant glauque, goûter les plats dégueulasses, visiter les cuisines immondes et constater que la situation était tellement désespérée que ça ferait probablement du bon miam-miam pour son programme. On comprend donc un peu mieux pourquoi Philippe Etchebest fait la gueule aussi quand il doit dire face caméra. En tout cas, j'espère ne pas avoir été berné parce que j'aime pas qu'on me la fasse à l'envers. Ensuite, Cauchemar en cuisine obéit également à une recette. C'est à chaque fois la même, la cuisine est dégueu. Franchement, moi j'ai rien à faire là. La serveuse est neuneu. Ballotine de volaille au chorizo. Au chorizo. Oui. Ah. Oui. Et pourquoi pas du fromage de chèvre ou une crêpe au coca-cola. Voilà, et le patron est au bord du nervous breakdown. Tu veux que je fasse quoi? Y a rien. Je te gueule dessus. De quoi? C'est ça que vous voulez? Que De je quoi? vous gueule dessus? En fait, je comprends pas là. Ce que vous dites, c'est de la Mais là encore, si le taulier en arrive à ses extrémités, c'est parce que Philippe Etchebest lui a bien brouillé l'écoute pendant des plombes. Moi, faire du temps, j'ai pas que ça à foutre. Et qui lui a parlé comme un moins que rien, tout en lui reprochant de ne pas convenablement s'adresser à son équipe. Eh, ça va pas être facile avec toi quand même. C'est pas non plus insurmontable quoi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu parles, comment tu communiques, mais c'est... En fait, Cauchemar en cuisine, c'est un peu faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. On voit bien qu'ils sont de ce que je dis. Et lorsqu'à la fin du programme, après avoir redécodré le bouclard du sol au plafond, modernisé la cuisine et rafraîchi la carte, Etchebest s'écrie sûr de lui. Vous, je vous le dis, si vous réussissez pas, je comprends pas. Allez, salut. Sa prédiction s'avère finalement totalement inexacte, et c'est pas grave, parce que le chef Etchebest arrange le dénouement à sa sauce. Hier soir, par exemple, on a appris en toute fin de programme que le taulier avait quand même fini par mettre la clé sous la porte. Mais écoutez un peu comment Philou nous a emballé tout ça. Il a décidé de mettre son restaurant en vente. Il pense prochainement faire l'acquisition d'un food truck. Et voilà, un camion, c'est pareil qu'un resto, où l'on comprend, Philippe, que mitonner une bonne émission de télé, c'est aussi l'art de s'accommoder des restes. Merci beaucoup, Bruno Donnet. C'est pas vous qui avez bipé. Les bips, c'était dans l'original. Absolument. Espèce de pip. 2,5 millions de téléspectateurs quand même hier. Ils étaient en tête sur les FRDA.